C'est bon, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons l'honneur d'avoir M. Jean-Marc Pisani, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne, qui nous a fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui pour la remise des prix du concours projet qu'on a organisé dans le cadre du salon. Nous l'avons retenu un instant pour avoir le privilège d'échanger avec lui, pour avoir ses impressions sur ce salon qu'on vient de finir, qu'on vient de clôturer. Ce salon qui a mis l'accent sur l'emploi, l'entrepreneuriat, avec beaucoup de jeunes qui sont venus. Nous avons eu près de 10 000 en turnover sur les 2 jours, donc 20 000 participants, près d'une cinquantaine d'entreprises et d'institutions qui sont venues présents, participer à 50 heures de panel. On voudrait avoir votre impression sur cette initiative. Merci beaucoup. J'étais très impressionné favorablement par cette initiative parce qu'elle s'inscrit au cœur vraiment des priorités de Sénégal et de l'Union européenne. 3 grandes priorités, c'est la jeunesse, les femmes, l'entrepreneuriat ou le secteur privé, donner de la formation professionnelle et de l'emploi aux jeunes. Alors évidemment pas directement, mais à travers les efforts du secteur privé. Et aujourd'hui, ce que nous avons pu voir, ce sont beaucoup de jeunes et de jeunes femmes en particulier, au cœur de projets innovants dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, tous ces domaines qui sont des domaines de la génération de ce 21e siècle qui verra se renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique. Parce que nos destins sont liés par l'histoire, par la géographie, par les intérêts économiques, par notre attachement au multilatéralisme. C'est important dans un monde qui est chahuté de voir à quel point nous regardons dans la même direction sur beaucoup de ces sujets. Sur le secteur privé, pourquoi c'est important? Vous savez qu'on a un grand programme de l'Union européenne mondiale qui s'appelle Global Gateway. Global Gateway, ce sont 300 milliards d'euros d'investissement sur la période 2021-2027, 150 milliards seulement sur l'Afrique, dont 120 milliards ont déjà été engagés pour permettre d'accroître l'intégration régionale, l'intégration continentale africaine, de développer des infrastructures, de développer du digital, qui sont des facteurs de croissance endogènes au niveau évidemment bilatéral ici au Sénégal, mais aussi au niveau régional et au niveau continental. Donc pour toutes ces raisons-là, j'étais très heureux de voir cette dynamique de la jeunesse et aussi cette solidarité entre les plus jeunes porteurs de projets dans des domaines innovants et puis les mentors, puisque le prix et le prix que j'ai remis et les prix qui ont été remis étaient des prix de mentorat. Donc ces jeunes qui ont reçu ces prix vont pouvoir être accompagnés dans le développement de leur entreprise. Et c'est là le cœur du sujet, puisque si ces entreprises se développent, elles développeront l'emploi. Alors, vous avez participé à cette remise de prix, vous avez vu le potentiel qu'on a pour ces jeunes-là. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les dispositifs spécifiques pour le Sénégal, de l'Union européenne? Parce que là, vous avez parlé de l'Afrique avec une enveloppe qui est déjà en cours. Est-ce que vous pouvez revenir juste les dispositifs quand on parle de l'Union européenne au Sénégal? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre, nous, qui ne sommes pas dans les institutions? Alors Global Gateway au Sénégal, c'est plusieurs choses. Ce sont des infrastructures que nous mettons en œuvre à l'heure actuelle avec la Banque africaine de développement. C'est le pont de Rosso au nord entre la Mauritanie et le Sénégal, qui est bien connu des Sénégalais. C'est la route Sénoba-Ziguinchor pour pouvoir désenclaver la région de Casamance. C'est aussi un des grands projets d'infrastructure. Deuxièmement, c'est le développement d'un écosystème en matière agroalimentaire. Je crois que le deuxième prix qui était remis était d'ailleurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc nous nous concentrons sur l'agropole centre. Vous savez, tel qu'annoncé par le Premier ministre, son Excellence, M. Ousmane Sonko, il y a quelque temps, les 2 grandes priorités du Sénégal, c'était l'agropole centre, l'agropole sud. Nous sommes sur l'agropole centre, notamment avec la Belgique, puisque nous travaillons. C'est une des particularités de Global Gateway en équipe Europe. C'est-à-dire c'est la Commission européenne et les États membres qui
mettent ensemble, qui mutualisent leurs ressources pour avoir plus d'impact. Okay. Troisième domaine d'effort, c'est l'industrie pharmaceutique, le vaccinopole de Madiba à Diamniadio, oui. Le travail avec l'Institut Pasteur, donc ça c'est sur la partie production industrielle. Puis il y a une partie aussi qui est peut-être moins connue, mais qui est très importante, de prévention des épidémies. Et ça c'est le centre CARE, qui était maintenant à Pasteur, et qui est un centre de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour le Sénégal. Donc le Sénégal forme à Pasteur des dizaines de chercheurs de manière à pouvoir mieux détecter les épidémies quand elles arrivent, où qu'elles soient en Afrique, avec une collaboration très forte avec le centre de prévention des maladies de l'Union africaine. Donc tout ça est lié. C'est une architecture en réseau, un peu comme les entrepreneurs et les mentors. On essaie de développer la même chose du côté public. D'accord. Merci beaucoup. Votre dernier mot, monsieur l'ambassadeur, voilà, au sortir de ces 2 jours, par rapport à toutes ces initiatives que vous avez vues, le message que vous voulez adresser à nous qui sommes privés, qui sommes à la tête de ces initiatives-là. Nous l'avons fait pour notre pays, c'est notre fibre patriotique qui a été mise en avant. Nous avons quelques institutions qui nous ont accompagnés. Il y a cette jeunesse qui est venue nous rejoindre. Quel est votre message par rapport à tout ça? Secteur privé, au cœur de toute initiative de développement, c'est le secteur privé. Le rôle de la diaspora, hier, au CICAD, c'était la journée nationale, sous l'autorité de son Excellence le Président de la République, en présence du Premier ministre, de tous les ministres du gouvernement. Et la diaspora a un rôle qui est extrêmement important, extrêmement contributif au développement économique du pays. Moi, j'ai pu le voir dans mes missions au nord du pays, entre Bakel et Podor, sur toute cette région-là. Les anciens m'expliquaient que autrefois, il y a une vingtaine d'années, il y avait très peu de lycées, très peu de centres de santé. Donc ça, pour aujourd'hui, c'est fait grâce aux initiatives de la diaspora qui ont pu vraiment être décisives. Aujourd'hui, la deuxième étape, c'est vraiment de renforcer les activités économiques dans ces régions-là. Donc, secteur privé, premier point, diaspora, deuxième point, troisième point, formation professionnelle et inclusion. Inclusion des jeunes, inclusion des femmes. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci.